Et c'est parti, on interroge l'univers, les guides. Ok, l'énergie d'attraction, tout ça, pour savoir où on est en ce moment dans notre vie actuellement, qu'est-ce qui se joue pour nous, est-ce qu'il y a des étapes importantes, des choix à faire. Nous allons lire ça, nous allons lire toutes ces énergies-là aujourd'hui ensemble. C'est parti. Alors, hop, voici pour le tarot de Madame, le tarot persan de Madame Indira. Et nous allons tirer avec les cartes chamaniques. Un petit peu de chamanisme dans la vie ne fait pas de mal. N'en abusons pas trop. Ne nous prenons pas pour des gourous ou des guérisseurs. Hein. L'ego, toujours l'ego. Alors c'est parti, l'univers, dans quelle énergie on est en ce moment. Je sais qu'il y en a qui sont fatigués. Il y en a comme mes voisins qui font des travaux. Ça fait beaucoup de bruit dans les oreilles. Voilà, qui sont irrités, en colère, qui ont l'impression que ça ne va pas. Mais c'est peut-être juste une petite période de transition. Hop, là, celle-là, elle va s'oublier. Allez, c'est parti. On continue, on se concentre, voilà, sur des questions qu'on a envie de poser à l'univers. Où est-ce qu'on en est dans notre vie? Voilà, c'est quel meilleur chemin est à prendre? Où pouvons-nous aller? Ou c'est déconseillé d'y aller, par exemple, aussi, même si nous sommes créateurs de nos vies, les cartes, elles sont là juste pour nous accompagner, pour nous transmettre des messages, à nous de les suivre ou de pas les suivre, on est libre, chacun fait ce qu'il veut. Hop, et c'est cool parce que dans la vie, il y a plusieurs choix, en fait, tout est une question de choix, de choisir, voilà, et hop là, et on apprend par nos expériences, de nos choix, bien évidemment. Un petit dernier, j'ai décalé ma caméra. Un petit dernier tirage, alors voilà, avec on va faire l'oracle de mon petit grimoire magique pour ajouter un peu de magie, un peu de rituel dans nos vies. Ça nous fait pas de mal. Alors, chers univers aussi, multidimensionnels, les guides, tout ça, dites-nous. Qu'est-ce qui se joue pour nous en ce moment dans notre vie? Voilà, on veut savoir. Hop là, on veut savoir. Pourquoi j'ai fait la troisième? Je ne sais pas les amis. Cela vient comme ça vient. Allez, c'est parti pour ce petit tirage. Alors, évidemment, on va faire... c'est un tirage qui nous invite à nous recentrer un minimum pour aller à l'intérieur de nous, pour essayer d'aller voir qu'est-ce qu'on vit actuellement, quelles sont les énergies qui nous habitent un peu. Donc prenez le temps de vous asseoir confortablement sur votre bassin, sur vos fesses, sur votre yoni, de sentir vraiment cette énergie du chakra racine, de notre sécurité, de notre créativité, tout ça, de ressentir toutes ces émotions. Et vous allez interroger tout simplement l'univers, les guides, enfin bref, soyez créatifs, créatives. Laissez-vous aller au flux et au fluide. Recentrez-vous et juste, waouh, qu'est-ce que je vis en ce moment? Voilà, posez-vous des questions ouvertes. Quelles sont les infinies possibilités peut-être qui vont se présenter à moi? Sur quelle énergie je peux m'appuyer pour mener à bien mes projets, pour me développer dans mon métier, dans mon business, voilà, dans mes relations sociales, amoureuses, familiales. Sur quelle énergie je peux m'appuyer pour aller venir guérir mes blessures. Voilà, tu peux aussi demander quelles sont les énergies générales, actuelles, sur tous les domaines de ma vie actuelle qui se jouent là pour moi en ce moment. Voilà, je te laisse, tu as 4 possibilités. Voilà, tu as ce premier tas, ce deuxième tas, ce troisième tas et ce quatrième tas. À toi de choisir et on revient très vite pour le résultat. C'est parti pour l'interprétation, l'analyse de ce tirage. Alors, j'espère que vous avez choisi votre petite carte, votre tas, pardon. Et du coup, nous allons partir à la découverte du premier tas. On va regarder tout ça ensemble. Wow, 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 wow. Je vais te montrer. Voilà. Hop. Alors, l'arbre de vie, nous avons la rune Isa. La rupture, la fin de quelque chose, l'authenticité, pour retrouver son authenticité. Et nous avons la déesse Vénus, voilà, la planète Vénus qui vient nous faire un petit coucou ici dans ce tirage pour voilà, nous aiguiller dans
l'énergie actuelle de nos lives, pour celles qui ont choisi, pour celles et ceux qui auraient choisi le tas numéro 1. Voilà, et puis moi je suis tellement douée que j'arrive pas à caler mon téléphone. Et donc nous avons l'arbre de vie, voilà tout simplement. Alors on a fait de l'expérience, on est dans une... avec Issa là qui est quand même qui représente la stagnation de quelque chose, voilà les choses stagnent, ça n'avance pas comme on veut. Il y a ici avec la séparation, eh bien une rupture qui peut être à la fois amoureuse, mais ça peut être aussi quelque chose qui s'arrête dans notre vie, nouveau boulot, licenciement, enfin bref, quelque chose qui prend fin et c'est un peu ce qui nous invite à faire la rune Issa, c'est la rune du gel, les choses stagnent, mais nous sommes vraiment invités là avec le masque de la médecine à retrouver notre authenticité. On est dans une période où enfin on peut faire où on peut porter nos convictions, nous pouvons porter notre voix, nous pouvons dire au monde notre vérité. Voilà ce qui est demandé, c'est que finalement on arrête de vivre à travers quelqu'un, on arrête de vivre à travers l'attente, que ça soit parlons peu mais parlons bien, gouvernemental aussi, hein, parce que voilà, tout ça mondial, tout ça, ça vient nous titiller parce que nous sommes uniques, mais nous sommes en reliance aussi, donc ce qui se passe, tout ça, ça nous touche, ça nous bouleverse. La confusion est totale. Donc pour ce premier tas, eh bien oui, les choses ne sont pas simples en ce moment. Voilà, si tu as tiré ce premier tas, tu es vraiment dans une énergie où il y a vraiment des choses qui s'arrêtent, voilà, tes repères sont en train un peu de ça. C'est un peu bancal, voilà, les choses n'avancent pas, c'est plutôt une période où c'est stagnant, mais en même temps on a cet arbre de vie qui vient nous dire que on est vraiment prêt à mettre en place ce que nous avons acquis, voilà, de reprendre notre souveraineté face à notre destin et d'aller vraiment sur la route qu'on a envie, en fait, on peut se permettre, on nous invite à l'authenticité, on nous invite, voilà, à ne pas, c'est aussi une question d'énergie, de partage d'énergie, donc de ne pas aller mettre notre énergie avec le masque médecine dans des choses qui ne nous parlent pas, en fait. Ça sert à rien d'aller faire quelque chose, de dire oui à Pierre, Paul, Jacques, si en fait ça ne vibre pas pour vous. Donc on vous demande de vous retrouver votre authenticité. Et l'authenticité, c'est on va pas dire oui alors qu'on a envie de dire non, on va oser dire son non. On va oser dire ce qu'on pense tout simplement. Voilà, et nous avons voilà un petit rituel, voilà, une invitation à se reconnecter avec la déesse Vénus. Voilà, je vous laisse prendre le temps de lire ce beau petit message de la déesse de la planète Vénus. Voilà, on t'invite, comme les choses, c'est aussi, les choses sont en train peut-être de changer totalement autour de toi, mais voilà, avoir de la grâce, de la gratitude, de prendre les choses vraiment de manière fluide, de se connecter avec l'énergie de l'amour, parce que Vénus évidemment c'est cette planète, c'est cette déesse en lien avec l'amour, voilà, c'est de se reconnecter avec notre sensualité, notre sexualité, parce que l'arbre de vie c'est la créativité, et bien évidemment c'est en lien avec notre sexualité, avec cette énergie du chakra racine. Donc on vous invite à tout ça, de ne pas, voilà, de vraiment suivre le flux, parce qu'en ce moment, oui, il y a des choses qui ne se passent pas forcément comme vous attendiez. Il y a des ralentissements, des séparations, des choses qui se prennent fin, et c'est une sorte de petite mort, mais c'est une petite mort bénéfique pour retrouver son authenticité. Voilà, pour ce premier tas, mes chers amis, allons voir ce que nous avons dans le deuxième tas. Eh bien, voilà le deuxième tas, nous avons avec l'oracle de Gaïa l'arbre de feu, pardon. Mes ongles sont dégueulasses, évidemment, entre le jardin et tout. Nous avons aussi la mort, voilà, avec le tarot de Madame Indira, persan, le tarot persan. Pour en rune, nous avons Kenaz, lumière dans l'obscurité, ta lumière intérieure, ton intuition, baby love. Le site sacré, l'objectif, voilà, pour les cartes chamaniques. Et nous avons la amandier, inspiration, allez, encore une fois, écoutez ton intuition, écoutez ta petite voix intérieure. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ce deuxième tas, pour ceux et celles qui l'ont choisi? Eh bien, mes amours,
L'arbre de feu, début, renouveau. Alors on va, franchement, oui, alors on va te dire, là c'est l'énergie du feu, du renouveau, ça se consume à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. Alors le feu, cet élément qui est à la fois super bénéfique pour nous dans le quotidien, hein, pour se réchauffer, le soleil qui fait pousser les plantes, voilà, qui les nourrit, ce côté masculin, yang, voilà, construction, voilà, tout ça. Et c'est en même temps le feu, voilà, cette carte, elle te parle vraiment de, tu es dans une période de petite mort. Ça, c'est clair. Pour ce tas, c'est totalement clair. C'est une petite mort. C'est marrant, ça ressemble un peu au premier tas. Donc, le deuxième tas que tu as choisi, il te parle d'une renaissance, d'une petite mort. Période pas facile parce que du coup, vraiment, ça s'écroule un peu autour de soi. On se pose des questions, on s'interroge de savoir si on est bien à sa place. Donc oui, c'est vrai que ça mouline dans le mental. Et l'amandier, il vient nous apporter, en fait, il vient nous dire de respirer. Et c'est aussi ce que la carte du site sacré nous invite à faire, c'est de faire des choses qui nous plaisent, de se retrouver soi-même, de se retrouver à l'intérieur de soi pour pouvoir mieux avancer dans nos vies. Donc on te dit avec l'amandier et la carte du site sacré que tu as besoin de renouveau, que voilà, le feu est passé par là, le feu de la destruction pour mieux recréer la petite mort, en fait, voilà. Donc c'est dans le site sacré, on va t'inviter à prendre l'air, à aller voir des nouvelles choses, à te connecter avec des gens qui vibrent ton énergie, à te connecter avec ton intuition. Et c'est exactement ce que te demande Kenaz. Et Kenaz, c'est un peu la lumière dans l'obscurité, la lumière qui brille dans l'obscurité. C'est, voilà, dans des périodes sombres, c'est cette petite lumière que tu as à l'intérieur de toi qui te dit ne lâche pas, tu as le power en toi, donc continue ta route, en fait, parce que même si là il y a vraiment des choses qui sont en train de ne plus de ne plus faire partie de ta vie. Il y a des choses qui viennent, il y a, oui, certes, des pertes, il y a des sacrifices aussi, il y a des petites morts, et c'est toujours, voilà, vers cette grande renaissance pour te permettre de te retrouver toi, de te retrouver, en fait, de retrouver ta lumière intérieure scintillante qui te permet d'accoucher de tes dons au monde. Voilà, on te demande vraiment d'être dans l'amandier, c'est l'inspiration, donc ça va être le souffle, vraiment de venir respirer dans ton bassin, de faire toute cette respiration, que elle vienne jusqu'à ta tête, ton cerveau, pour pouvoir mettre de l'air frais dans ce mental, en fait, voilà. Et on va te demander dans le site sacré de te connecter avec quelque chose, voilà, d'être dans les connexions divines et de te retrouver, voilà, tout simplement pour ce deuxième tas, mes amours. Et c'est parti pour le troisième tas, pour ceux et celles qui ont choisi le troisième tas. Alors du coup, vous allez voir que nous avons 3 cartes de Madame Dira, parce que les 3 ont sauté. Alors, première carte, le joyau dans une larme, c'est l'oracle de Gaïa. Ensuite, nous avons As, la communication. Est-ce que tu gardes toute ta souffrance actuellement pour toi sans pouvoir le dire à personne, et que tu arrives toi-même à pas reconnaître cette souffrance qui se passe à l'intérieur de toi? Petit amour, je te fais un câlin si c'est ça. Le grand mystère, confiance, les choses arrivent au bon moment, ne désespère pas, voilà, prie le grand mystère, prie tes guides, voilà, va dans la forêt, va pleurer, va taper, voilà, de la mousse, je sais pas, fais quelque chose, petit padawan, ne reste pas comme ça. Voilà, et bien nous avons pour l'oracle Indira, donc une énergie actuelle, vous voyez, c'est wouhou, très masculine tout ça, très masculine, très empereur, hein. Macron serait-il passé par là? Je n'ose dire. Donc oui, nous avons, voilà, une énergie où franchement t'as l'impression que t'es pas libre, en fait, voilà, moi c'est ça que je lis, c'est que t'es pas libre, t'as l'impression, voilà, on a l'impression qu'il y a un peu des mecs, voilà, des gros costauds au-dessus de toi, qui, voilà, qui peut-être ça t'empêche vraiment d'aller vers ce que tu veux. Voilà, on a vraiment des blessures qui ressortent. Alors ça doit être certainement des blessures. Moi, tu vois, je vois ces 3 cartes, ces 3 hommes. Peut-être blessures avec, voilà, les figures d'autorité, blessures avec le père. Je ne sais pas, à toi de voir si ça te parle. En tout cas, des cartes très masculines qui ressortent. Nous avons la communication avec Ansur,
Donc là, on te parle, voilà, c'est une énergie actuelle, il y a de la communication. Alors, est-ce que c'est trop pour toi ou pas? Mais moi, je dirais plus que voilà, t'es dans une période, il y a pas mal de blessures qui sont en train de sortir, qui peuvent être en lien avec les hommes, hein, parce qu'il y a 3 cartes quand même du tarot de Madame Indira qui sont sorties, voilà. Les 3 rois, et qui vraiment, on te dit, communique de tes besoins. En fait, les gens ils peuvent pas deviner tes besoins si tu communiques pas. T'as quelque chose à dire, bah dis-le, parce que du coup c'est peut-être un art actuel qui est correct pour toi, parce que en soul c'est quand même les arts de la communication, les arts de la bouche, voilà. Ça peut représenter une personne qui travaille dans le monde du soin, qui est en fait souvent en train de parler. Tout simplement. En tout cas, les actualités ont l'air de te toucher pour ce 3e petit tas. Voilà, pour les personnes qui ont choisi. Donc on t'invite, voilà, de te reconnecter avec ta spiritualité. C'est pour ça on te dit de faire confiance et de faire appel au grand mystère et au guide, à l'univers. Voilà, on te dit joyeux dans une larme, de reconnaître aussi la souffrance que tu traverses, de laisser venir tes larmes. Vas-y, pleure un bon coup. Je te jure, ça fait du bien. Moi, dimanche, j'ai une boule au ventre toute la journée. Genre, j'avais une boule qui me faisait tarpin mal au bidon. Et du coup, je suis restée avec ça toute la journée. C'est un peu monté à la gorge. J'ai voulu pleurer, j'ai pas réussi. J'ai eu 3 petites larmes qui sont sorties, mais pas assez à mon goût. Donc j'espère que dans la semaine, là, ces émotions refoulées vont sortir, parce que voilà, on en a marre d'être dans cette vibration-là. On a envie de monter en vibration. Donc on t'invite avec l'oracle du petit grimoire à te connecter avec l'archange Raphaël pour qu'il vienne apaiser et guérir tes maux. Voilà, parce que l'âme semble tourmentée en ce moment. Et de prier, voilà, on t'invite à la prière. C'est une période pour toi qui est pas facile, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ressurgissent, voilà. Il y a beaucoup de choses qui ressurgissent, t'as l'impression d'être un peu enfermé, emprisonné, que du coup ce que t'as envie de faire tu peux pas, parce qu'on t'empêche de faire, tout simplement. Eh bien, on t'invite à te connecter avec ta magie intérieure, quoi, avec ta magie de prêtresse qui sait prier, qui sait faire ce qu'elle souhaite tout simplement dans sa vie, qui sait faire venir ce qu'elle veut dans sa vie, tu vois, ce qu'elle désire. Donc c'est plutôt bénéfique, voilà, mais je te fais quand même un câlin, parce que ce 3e tas, vraiment, on a l'impression que c'est pas simple là, en ce moment, qui s'est tourmenté, et que du coup tu bois un peu du noir, t'as l'impression que ça va pas fonctionner, mais on t'invite vraiment à parler. Va voir quelqu'un de confiance aussi, on t'invite à aller voir quelqu'un de confiance pour pouvoir communiquer sur ce qui se passe actuellement pour toi, de pas rester seul en fait avec cette souffrance, voilà, de te permettre de la vivre, de la ressentir, et t'as pas besoin de la cacher. C'est pas grave, des fois ça arrive qu'on ne soit pas forcément super bien, qu'on ne soit pas forcément super bien dans notre vie, et c'est ok. On n'est pas toujours là, on n'est pas toujours obligé d'être powerful, quoi. Des fois on n'est pas au top de notre forme, et c'est aussi ok de faire ça. Voilà, donc petit padawan, voilà, ces 3 hommes là, je voulais te reparler un peu de ces 3 cartes, de ces 3 rois. Alors voilà, on te dit, il y a certainement un homme juste dans le lot, il y a un homme juste, mais il y a aussi des choses en lien avec les énergies actuelles, avec voilà, peut-être des liens avec la justice, mais t'inquiète pas, aie confiance, ça va aller. Prie, actuellement c'est vrai qu'il y a des choses, voilà, des séparations, des choses actuellement dans ce domaine qui sont pas super positives. Mais bon, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui ne l'est pas? Je vous me le demande, dites-le moi. Donc, 3e tas, nous passons au 4e tas. Nous passons au 4e et dernier tas. Voilà, l'énergie actuelle en ce moment. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Waouh, mais c'est un truc de dingue. Je crois que c'est général. Nous sommes tous en mode purification, créativité, renouveau, renaissance. Voilà, encore une fois, la purification par le feu qui ressort. Du coup, ça brûle, voilà. Hier, mon fils, il m'a appris que l'Etna, c'était le volcan le plus actif du monde. Et je crois qu'il y a un volcan dernièrement qui était en éruption, mais je ne sais pas lequel c'est. Alors nous avons, pour les cartes chamaniques, nous avons l'Est, l'émergence du nouveau monde, on l'espère. En tout cas, l'émergence du nouvel toi qui a choisi ce tas. Oui, évidemment, en ce moment, ce n'est pas facile parce que tu es en train de vivre la purification, mais c'est important. Tu es en train de voir derrière l'illusion, tu es en train de prendre conscience des choses, tu es en train de
de revenir à l'essentiel, à ton essence divine. Et oui, ça passe par des sacrifices, par des choses qui ne sont pas simples. Mais là, ce n'est plus le moment de faire marche arrière. Les choses qui devaient être sacrifiées avant, donc tu n'avais pas le courage de le faire, maintenant tu as le courage pour le faire, on t'invite à le faire, c'est le moment de le faire. Voilà, nous avons ensuite les flambeaux de Madame Indira, le flambeau. Et puis nous avons le ver, tu vois, l'émergence, le printemps, tu vois, le printemps qui est là, l'émergence. Et ben le ver, habille-toi de vert, va faire un câlin à un arbre, va ramasser des capucines, enfin non, il n'y en a pas, mais des violettes. Moi j'ai ramassé plein de violettes, des bélisses, des petites pâquerettes. Il y a aussi de la... comment ça s'appelle déjà ? De la prime vert officinale à ramasser, voilà. De la prime vert pour faire des salades aussi. Donc, va te mettre au vert un petit moment pour retrouver un peu, voilà, l'apaisement de tes peurs. Parce que il y a l'air d'avoir des peurs en ce moment autour de toi. Donc, il faut vraiment... il faut vraiment que tu t'entoures de ce verre, que tu respires en fait la tranquillité, que tu délaisses à la mer terre tes peines, ce qui ne va pas à l'intérieur en ce moment, parce que oui, tu traverses une période de purification par le feu, comme je t'ai dit. Et ici, on t'annonce la réconciliation de quelque chose. Moi, je pense que c'est la réconciliation avec toi-même. Ne t'inquiète pas, les choses vont prendre sens. Les choses sont en train d'émerger, de sortir. Tu es en train de voir à travers le voile de l'illusion, petit padawan qui a choisi la carte numéro 4. Eh bien, moi, je suis dégoûtée parce que je voulais choisir mon tam et je ne l'ai pas fait avant la vidéo. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu et puis je vous dis à très bientôt.